Salut à tous les amis, dans ce nouveau format de vidéo, je vais vous présenter la fameuse Cour européenne des droits de l'homme, alias la CEDH. Alors cette juridiction ne sort pas de nulle part, donc on va faire un petit peu d'histoire avant de commencer. En mai 1949 est institué le Conseil de l'Europe par 10 pays fondateurs. Cette organisation internationale a divers grands objectifs tels que la défense des droits de l'homme, celle du droit et de la démocratie par exemple. Concrètement, cette organisation permet aux États membres de rechercher des solutions communes à divers problèmes tels que la discrimination, le terrorisme ou encore la bioéthique. Aujourd'hui, on compte 47 pays membres du Conseil de l'Europe. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été adoptée par le Conseil de l'Europe en 1950. Alors ce texte, c'est vraiment une référence dans le droit européen. Pour les plus courageux, je vous mets un lien vers la convention en description. Alors cette convention proclame des droits vraiment magnifiques, comme le droit à la vie, l'interdiction de la torture ou encore le droit à un procès équitable. Bon alors maintenant qu'on a une belle convention avec plein de jolis droits et libertés, comment faire pour que ces droits justement soient bien respectés par les pays membres? En créant une juridiction. Bah ouais, normal. La suite. La Cour européenne des droits de l'homme est alors créée. Elle est incluse dans la Convention dès 1950 et tiendra sa première session en 1959. C'est donc elle qui veille au bon respect de la Convention par les pays membres. Alors comme la Convention s'applique à notre droit, comment qu'on fait si on s'estime victime d'une violation d'un droit ou d'une liberté garantie par cette Convention? Déjà, il faut avoir épuisé toutes les voies de recours internes. C'est-à-dire qu'il va d'abord falloir passer par les juges français avant de pouvoir saisir la Cour. Comme ce sont des États qui ont signé la Convention, on ne peut pas directement attaquer des personnes devant la Cour, mais donc uniquement les États signataires. Par exemple, dans l'affaire concernant Dieudonné, il a été condamné pour des propos irrespectueux, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation. Donc il a épuisé tous les recours en interne. Il a donc décidé de saisir la Cour en prétextant une violation de la France de l'article 10 de la Convention sur la liberté d'expression. Il y a bien évidemment d'autres conditions, mais on ne va pas s'attarder dessus. À savoir que les États membres peuvent également s'attaquer entre eux. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Bon, et si un État est condamné par la Cour, qu'est passo? À ce moment de la vidéo, j'ai voulu parler espagnol alors que je ne maîtrise pas du tout cette langue. Il aurait fallu dire « qu'est pasa ». Je m'excuse vraiment auprès de tous les Espagnols pour cette faute. L'État condamné doit faire cesser la violation, logique. C'est rare, mais parfois la Cour va donner des petits conseils aux États condamnés. Par exemple, en 1990, la France a été condamnée à cause des écoutes téléphoniques qui n'étaient pas assez encadrées par la loi. Et pour le coup, la Cour a détaillé ce qui manquait à la législation française. En général, la Cour va demander un changement ou un complément dans la législation. Mais elle peut également demander une rémunération de l'État ou encore la libération d'une personne. En principe, l'exécution des arrêts est laissée à l'initiative des États condamnés sous contrôle d'un comité des ministres. Et si l'État ne se bouge pas ou ne prend pas des mesures suffisantes, là ça peut commencer à chauffer. L'État peut à nouveau être condamné pour son manquement à son obligation de se conformer à la Convention. Et si jamais il persiste, il peut même être suspendu de son droit de représentation au comité. Bon, en pratique, c'est jamais arrivé. Quelques chiffres maintenant. Jusqu'en 2017, la France a été condamnée 728 fois. Mais la palme revient à la Turquie qui cumule 2988 condamnations, suivi en deuxième par la Russie avec 2127. En bas du classement, on retrouve Monaco et Andorre avec respectivement 3 et 4 condamnations. Je vous mets les liens en description. La Cour est donc extrêmement importante pour la défense de nos droits les plus fondamentaux. C'est dans cette optique qu'elle a rendu des arrêts célèbres sur des thèmes assez sensibles comme l'euthanasie, le mariage pour tous ou encore la liberté d'expression. On pourra en parler dans de prochaines vidéos. Hein, qu'est-ce que t'en penses ? Si vous avez des questions sur cette juridiction, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu qui fait plaisir et à vous abonner. Allez, ciao tout le monde! Il est chaud en plus, il est chaud ici. Il fait chaud à Grenoble, hein. Il n'est pas chaud, hein. Moi j'ai chaud.